Alors, bonsoir à tout le monde. Nous allons faire une présentation aujourd'hui sur l'eau. Ça va durer à peu près entre 30 et 40 minutes. L'eau, c'est la vie. Environ 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. Est-ce que vous saviez que plus on vieillit, moins notre corps est hydraté? Quand on est des enfants, eh bien, on a à peu près 70% de notre corps qui est rempli d'eau. Et puis, à l'âge adulte, c'est 60%. Et puis, de plus on vieillit, moins on a d'eau, en fait, et on est entre 50 et 55%. Donc, en fait, le plus on vieillit, le plus on a besoin de boire d'eau. Notre corps est constitué d'environ 70% d'eau. Notre cerveau a 75%, notre foie 86% d'eau, nos muscles 75%, nos os ont 22%, oui, même les os, les reins 83%, et le sang 83%. Donc, le fait d'avoir une bonne eau à l'intérieur de nos corps est quand même quelque chose qui est assez important. Sans eau, on le sait bien, il n'y a pas de vie. Est-ce que vous saviez que l'eau est sensible aux émotions? D'après les découvertes de M. Masaru Emoto, en fait, donc devant de l'eau, il a joué par exemple une symphonie de Mozart, comme vous pouvez le voir en haut, ici. Et voici à quoi l'eau ressemble. Quand on parle de paix et qu'on ressent la paix, eh bien voilà ce à quoi l'eau ressemble. La chanson de John Lennon qui s'appelle Imagine, ben ça fait une très belle molécule d'eau. Le fait qu'on remercie, qu'on soit reconnaissant, merci. Voilà, ça fait aussi une très belle eau. L'amour, bah alors là, on dirait carrément des diamants, c'est magnifique. Par contre, quand on est en colère et que on n'est pas content et que on a des mauvaises ondes, etc. Là, par exemple, on dit je vais vous tuer, je vais te tuer. Alors là, ça fait une eau qui est un petit peu confuse. Il y a eu Monsieur Masaru Emoto a fait en fait un test, une expérience devant l'eau qui est polluée, qui se trouve à Fujiwara. Et l'eau était pas très jolie, elle était polluée. Et puis ensuite, il y a des monks bouddhistes qui sont venus et qui ont fait des prières. Et l'eau, ensuite, elle a été enregistrée comme étant comme ça. Donc, c'est assez intéressant. L'eau, en fait, est sensible aux émotions. Et ça a été donc découvert par M. Masaru Emoto. Certaines eaux sont appelées restructurées ou hexagonales. Quand elles le sont, cela veut dire qu'elles ont été restructurées pour avoir la forme d'un hexagone, comme vous pouvez le voir ici. Et quand l'eau a une forme hexagonale, elle est réputée pour être pure et bienfaisante. Alors, que choisir en termes d'eau? Eh bien, on peut choisir l'eau du robinet, mais le problème avec l'eau du robinet, c'est qu'il y a beaucoup de polluants qui restent quand même dans l'eau. On y trouve de l'azote, des nitrates et des phosphates, des pesticides, des hydrocarbures du fait de marées noires. On y trouve aussi, bon c'est un peu dégoûtant, mais des bactéries qui proviennent des excréments animaux ou humains. On y trouve des métaux lourds, des déchets plastiques et des résidus médicamenteux. Et puis d'autres choses, mais la liste est trop longue pour que je puisse vraiment tout vous dire de ce qui a été trouvé dans l'eau du robinet. Donc l'eau du robinet, c'est pas vraiment recommandé. Ensuite, on peut acheter de l'eau en bouteille. Mais l'eau en bouteille, les Japonais, en fait, appellent ça une eau morte. Parce qu'elle est juste stagnante, elle est emprisonnée dans une bouteille en plastique en général, qui peut libérer du biphénol dans l'eau, ce qui cause des problèmes de santé. Aussi, il y a des études, il y a des investigations, des documentaires en fait, un documentaire qui s'appelle Tapped, c'est en anglais, mais ils ont fait donc toute une recherche et ils ont découvert que 25% des eaux en bouteille, en fait, proviennent des eaux municipales. Ça provient de l'eau du robinet, c'est de l'eau du robinet qu'ils mettent en bouteille. C'est le comble du comble, mais c'est la vérité. C'est un désastre écologique en matière de bouteilles en plastique. On va en reparler un peu plus tard. C'est vraiment important de regarder cet aspect si on veut faire quelque chose pour l'environnement.
L'eau osmose inversée. Alors, l'eau osmose inversée, c'est un filtre qui enlève tout de l'eau. Donc, ce qui fait que, en fait, vous avez une eau où il n'y a plus rien dedans. C'est vraiment une eau morte qui n'a aucune vie à l'intérieur. Il n'y a plus de sels minéraux, il n'y a plus de calcium, il n'y a plus de magnésium dedans. Ça risque en fait des carences en minéraux. Et en fait, en plus, c'est un désastre environnemental parce qu'il faut de 3 à 7 litres d'eau pour produire un seul litre. Et ça coûte très cher. On peut aussi opter pour les carafes filtrantes. Alors, le problème avec les carafes filtrantes, c'est que si on laisse l'eau stagner dans les carafes pendant un peu de temps, eh bien, d'abord, elle est stagnante. Donc, étant stagnante, le filtre qui neutralise le chlore est censé protéger l'eau des bactéries. Donc là, elle est exposée aux bactéries. L'eau est morte, ça c'est sûr. Et puis, c'est un nid à microbes potentiel si le filtre n'est pas changé régulièrement. Donc, c'est pas terrible non plus. Alors, on parlait du désastre écologiste. En fait, oui, il y a un désastre écologique qui est causé à cause des bouteilles en plastique. Et pas seulement des bouteilles en plastique, en fait, c'est tous les plastiques qu'on utilise au cours de notre vie. C'est vraiment horrible. Vous pouvez faire des recherches Internet, vous allez voir. Il y a 300 millions de tonnes de plastique par année dans le monde qui sont jetées comme ça. Il y en a 10% qui se retrouvent dans l'océan. Et en fait, c'est tellement que ça a constitué un 7e continent qui flotte au cœur de l'océan Pacifique. Ce que vous pouvez voir là sur la photo. Il y a 350 millions de kilomètres carrés. Ça représente 350 millions de kilomètres carrés, soit 6 fois la France, de bouteilles en plastique et de trucs en plastique au milieu de l'océan Pacifique. C'est quand même assez dommage et vraiment pas bien. Ensuite, alors, est-ce que vous saviez que il y a des femmes dans le monde qui peuvent accoucher naturellement à l'âge de 65-70 ans? Et oui, ces femmes, elles appartiennent à la tribu Hunza. Les Hunza sont une tribu dont les membres vivent entre 120 et 145 ans. Et leurs femmes de 60 ans en font 30. Et là, le secret qu'ils ont, et vous pouvez aussi faire des recherches sur Internet, vous le verrez plus en profondeur, ils boivent une eau qui a un pH alcalin élevé et une quantité extraordinaire d'hydrogène actif. C'est-à-dire qu'elles sont en fait très antioxydantes. Et elles ont donc un potentiel antioxydant négatif et elles ont aussi une forte teneur en minéraux, ce qui rend leur pH élevé. L'eau est vivante et offre des avantages pour la santé que les autres types d'eau potable ne peuvent pas offrir. Les habitants de la vallée de Hunza boivent une eau alcaline et ionisée qui se produit naturellement. Faites des recherches, c'est assez intéressant. C'est donc la tribu Hunza. Nous, on a choisi l'eau Kangen d'Energic. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure eau qui est certifiée être pure, ionisée, qui a un pH alcalin élevé, elle est pleine d'hydrogène actif et elle a un potentiel de réduction d'oxydation qui est négatif et donc qui est antioxydant. Cette machine que vous pouvez voir là sur la photo, elle s'appelle la K8. C'est une nouvelle machine qui est arrivée il y a quelques années seulement avec Energic. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a à peu près 50 ans, peut-être un peu plus maintenant, 60 ans, il y a des Russes et des Japonais qui ont fait des recherches parce que nous avons des sources d'eau miraculeuses à travers le monde. Donc, on en a à Lourdes, que vous connaissez bien, Lourdes en France. On en a une en Inde, Nadana, une au Mexique, Tlacote, et une en Allemagne qui s'appelle Nordeno. Et ces sources sont réputées être miraculeuses. Et donc, ces chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé quel était le dénominateur commun de toutes ces eaux. Et ils ont trouvé qu'ils avaient tous en commun de l'hydrogène actif, des propriétés antioxydantes, et qu'elles étaient alcalines. Et donc, elles étaient très pures et très fines. Par exemple, je vais vous en citer quelques-unes, juste pour que vous ayez une idée. Par exemple, au Mexique, c'est un vieux chien malade qui a bu près d'un puits un jour. Un vieux chien malade a bu près d'un puits.
Un jour après, il avait autant d'énergie qu'un chiot. Les gens malades ont alors essayé l'eau et eurent des résultats miraculeux. Donc depuis, c'est devenu une source d'eau où les gens viennent pour essayer d'aller mieux. En Allemagne, selon une étude, 30% des visiteurs à Nordau ont été totalement guéris. 30%. Et 28% ont remarqué une nette amélioration. C'est quand même assez incroyable. À Lourdes, Lourdes, c'est le modèle de la source miraculeuse en France, 69 miracles et plus de 7000 guérisons enregistrées ont toujours été inexpliquées. Et en Inde, des villageois de Nadana ont indiqué que des qualités médicinales et magiques des puits guérissaient leur maladie de peau. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, ces chercheurs ont essayé de reproduire les mêmes qualités qu'ils avaient trouvées dans ces eaux, les dénominateurs communs qu'ils avaient retrouvés. Et de là, donc, est né l'eau Kangen, la compagnie Enagic. Donc, la compagnie Enagic, en fait, là, vous pouvez voir M. Oshiro, c'est le fondateur et président de Enagic, qui produit donc toutes ces machines, etc. Comment tout ça, ça a commencé en ce qui concerne Enagic? Donc, Enagic avait d'abord été établi en 1974 au Japon. À l'époque, c'était des grandes machines juste pour les hôpitaux. Et donc, il n'y avait pas de machine pour la maison. Et en 1994, donc 20 ans après, ils ont produit des appareils pour mettre dans les cuisines. Et juste à ce moment-là, quand ces appareils sont sortis, donc pendant 20 ans, les gens ont profité de cette eau, mais seulement dans les hôpitaux. Et quand ils ont su qu'en fait, ils pouvaient acheter les machines et les mettre de chez eux à la maison, mais ils se sont jetés dessus. Et en fait, immédiatement, il y en a eu plus de 300 000 qui ont été vendus. En 2003 seulement, ils sont arrivés en douceur aux USA. En 2005, il y a un bureau à Hong Kong et à Taïwan qui a été ouvert. En 2007, le bureau de Vancouver au Canada a été ouvert. En 2008, on a ouvert l'Allemagne à Düsseldorf. En 2009, le Mexique. En 2010, en Australie, à Sydney et en Italie. Et en 2012, c'est là qu'on est arrivé en France, en Malaisie et à Singapour. Et puis maintenant, c'est à peu près partout dans le monde. Aussi, une date importante, c'est avril 1987. C'est la date où le ministère japonais de la Santé et du Bien-être a accrédité l'usine d'Osaka au Japon comme fabricant des appareils médicaux. Donc maintenant, la compagnie, elle a 46 ans. Elle est dans 23 pays. Elle a 40 bureaux dans le monde entier. En fait, maintenant, vous pouvez acheter une machine Kangen partout dans le monde. Enagic est la seule compagnie au monde qui a des certifications exceptionnelles. Par exemple, elle a donc des certifications qui s'appellent les certifications ISO. ISO, c'est la principale norme de système de management adopté au niveau mondial dans pratiquement toutes les industries. C'est-à-dire qu'un avion, par exemple, il ne peut pas voler s'il n'a pas été accrédité ISO. Et nous, on en a 3. On a 3 ISO. Ce sont des certifications qui sont vraiment très, très, très strictes au niveau de comment vous pouvez faire pour l'avoir. Il faut vraiment que vous passiez tous ces critères de contrôle et ça dure un bon moment pour eux pour décider de vous donner ces certifications. Donc, vous pouvez être fiers si vous représentez Enagic de ces certifications. Par exemple, il y a la certification ISO 9001 qui en fait accrédite de la qualité de leur contrôle de la qualité. Ensuite, le ISO 14001, c'est parce qu'ils sont très bons pour l'environnement. Ensuite, on a l'ISO 13485 qui donc leur permet l'usine de fournir des dispositifs médicaux. C'est très important parce qu'il n'y a aucune autre compagnie au monde qui produit des ioniseurs qui sont capables de faire ça. Ou alors certains, en fait, on a découvert, mettent qu'ils ont des ISO certificats sur leur site internet, mais quand vous leur demandez de les produire et de vous les montrer, eh bien en fait, ils ne les ont pas. Donc faites bien attention. Ensuite, nous avons le sceau d'or de l'Association pour la qualité de l'eau. On est très fiers de celle-ci. Et ensuite,
on est membre en bon standing de la prestigieuse Association de la vente directe. Ensuite, la philosophie d'Enagic. Alors, ce que le président, donc M. Oshiro, veut partager avec Enagic et la raison pour laquelle il produit les machines et les distribue de la façon dont il les distribue grâce à un réseau de distributeurs, c'est parce qu'il veut distribuer, il veut donner un vrai bien-être physique, financier et moral. Et sa philosophie, c'est que s'il y en a un des trois qui ne va pas, eh bien, les deux autres n'iront pas non plus. Donc, il veut vous apporter un bien-être physique, il veut vous apporter un bien-être financier et il veut que vous soyez heureux. Et donc, on a un produit qui est essentiel pour la vie, c'est de l'eau. On a des produits, les produits sont exceptionnels. La rémunération du produit, je veux dire de la compagnie, si vous distribuez le produit pour Enagic, c'est hors pair. Et c'est une compagnie qui est solide. Elle a 46 ans. Voici la ligne de tous nos produits. Alors, on va commencer par là-bas. Donc, on a une vitamine qui s'appelle le Yukon. C'est en fait un turmérique, c'est du curcumin qui est de très, très, très haut de gamme, incroyable, qui est fabriqué en fait sur l'île d'Okinawa, d'où M. Oshiro en fait provient. Ensuite, on a une machine pour la douche. Donc ça, c'est super. On en reparlera peut-être plus en détail une autre fois, mais vraiment, moi, j'adore ma douche avec Enagic. Ensuite, on a la petite Level Up Air, qui en fait est la plus petit modèle. C'est pour, en fait, on l'appelle la machine de voyage. C'est-à-dire qu'en général, on veut avoir cette machine en supplément d'une autre machine. Quand on part, par exemple, en voyage, elle est plus petite, etc. Et donc, elle est très bien. C'est aussi pour ceux qui veulent quand même l'eau Kangen, mais qui n'ont vraiment pas les moyens de pouvoir acheter les plus grosses. Ensuite, on a la Junior 4, qui est donc aussi très, très bien. Elle produit, la R ne produit que 5 eaux différentes. 1, 2, 3, 4. Non, en fait, 4 eaux différentes. La Junior 4 produit toutes les eaux que l'on boit et puis aussi 2 autres eaux dont je vais parler en fait plus tard. Celle-ci, c'est la machine qui est commerciale. Et donc, elle a 12 plates, pardon. Ensuite, on a les SD501. Donc, ces deux-là sont des SD501, c'est-à-dire que c'est la même machine. Elles ont juste une apparence différente. Il y en a une qui est donc l'original et la Platinum. Et ensuite, la toute dernière, la magnifique K8, qui est toute automatisée, qui est avec un touchscreen, qui est incroyable, qui a 8 plaques, qui donne le plus haut niveau d'antioxydants. C'est vraiment la meilleure machine, la K8, pour la maison. C'est pas la plus chère, mais c'est la meilleure pour la maison. Donc voilà, la K8, c'est le meilleur ioniseur au monde. Et c'est vraiment vrai. Donc là, on reparle encore des certifications. Alors, comment est-ce que ça marche à l'intérieur de la machine? Donc, alors, on fait passer par l'eau du robinet. Ensuite, l'eau, elle est filtrée par un filtre qui est à l'intérieur de la machine. Et puis ensuite, ça passe à travers toutes ces plaques dont on vous a parlé. Donc, dépendamment des machines, il y en a entre 3 et 8 en fait. Donc, si par exemple c'est la K8, il y a 8 plaques où l'eau en fait circule, etc. Et puis ces plaques, elles sont en titanium et elles sont en fait plongées dans du platinium medical grade médical, le meilleur grade médical. Et donc ça, c'est assez cher parce qu'elles sont complètement plongées dans le platinium. La raison pour laquelle c'est fait comme ça, c'est parce que on ne veut absolument pas que le titanium fuit dans l'eau, parce que le titanium, c'est pas bon pour nous. Donc on les recouvre en platinium. Et quand l'eau, en fait, elle circule comme ça au milieu, ensuite il y a du courant qui est donné à cette eau, ce qui fait qu'elle se sépare en ions négatifs et en ions positifs, ce qui sépare l'eau en deux flux d'eau. Un sera l'eau Kangen et l'autre sera l'eau acide. Voilà. Ensuite, que je revienne là. Vous voyez, par exemple, toutes les eaux, en fait, elles se ressemblent toutes, mais elles ne sont certainement pas les mêmes. Voici, alors maintenant, on va vous parler de Kangen et des propriétés de Kangen. Donc,
les uniques propriétés de l'okangen. En premier, c'est qu'elle est alcaline, elle a toute elle est alcaline et acide. Ensuite, elle est antioxydante et ensuite, elle hydrate énormément. Alors, on va parler de alcaline ou acide et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous n'avez pas vu la démonstration, s'il vous plaît, demandez à la personne qui vous a invité aujourd'hui de vous montrer la présentation pour que vous puissiez comprendre et voir en fait avec vos yeux ce qui se passe quand on teste justement toutes des eaux différentes et on voit en fait de quelle couleur ces eaux sont, si elles sont alcalines ou si elles sont acides. Au Japon, ils disent que l'acidité, c'est la racine de là où vient toutes les maladies. Et donc, on doit au plus possible garder son corps alcalin. D'ailleurs, la chose qui produit le plus d'acidité, en général, c'est le stress. Donc, le stress, l'environnement, etc. Et tout ça, ça crée énormément d'acidité. Et même les boissons que l'on boit, si vous pouvez regarder là, vous voyez tout ce qui est jaune, par exemple, c'est acide. Tout ce qui est bleu, clair, vert, c'est neutre. Et tout ce qui est donc dans les bleus, etc., comme l'eau Kangen ici, et violet, c'est en fait alcalin. Et donc, on veut des choses alcalines. Donc là, on peut voir que l'eau Kangen est en fait très alcaline. Ensuite, alors ça, c'est assez intéressant. On a un docteur qui s'appelle Monsieur Otto Warburg, qui a reçu un prix Nobel en 1931 pour les découvertes qu'il a faites. Et je vous encourage à en fait rechercher sur Internet vraiment exactement quels sont les résultats de ces recherches. Mais en gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'aucune maladie ne peut survivre dans un environnement alcalin. Il a reçu un prix Nobel pour cette découverte en 1931. Ce qui donc appuie le fait que ce que les Japonais disent, que l'acidité, c'est à la racine de toutes les maladies. Alors, pourquoi est-ce que l'eau Kangen hydrate mieux? Eh bien, elle hydrate mieux parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'eau normale, l'eau est en fait l'attraction qui se produit entre les molécules d'eau crée une tension, une membrane très délicate. Et ceci nous donne des gros groupes de molécules d'eau. C'est pour ça que les moustiques ils arrivent à se poser sur l'eau, en fait. C'est parce que l'eau, elle est tellement grosse en molécules que, en fait, elles se rejoignent tous et ça crée une espèce de membrane, ce qui montre aussi que l'eau qui est comme ça, quand elle est grosse, etc., ben, elle n'est pas très pure, en fait. Elle est pas fine, elle n'est pas fluide. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Asie, on recommande toujours de boire de l'eau en fait chaude avec du thé, etc. Parce que en fait l'eau, quand elle a été découvert que la masse volumique de l'eau diminue lorsque celle-ci est chauffée. Et donc chaque molécule d'eau liquide prend alors moins d'espace alors que la température monte et donc devient plus chaude. Et quand c'est le cas, eh bien, elle passe plus facilement dans les cellules du corps pour l'hydrater. Et ce qui se passe avec l'eau Kangen, c'est qu'en fait, l'eau Kangen, elle est naturellement plus petite. C'est-à-dire qu'avec une eau à la température ambiante, eh bien, l'eau Kangen est plus petite, plus fluide que n'importe quelle autre eau. Ces molécules d'eau ont naturellement plus de vie en elles et sans que celle-ci ne soit chauffée. Et donc, c'est ce qui fait qu'elle hydrate mieux. Et encore une fois, je vous encourage à regarder les démonstrations que l'on a faites et regarder bien la démonstration qu'on a faite avec des sachets de thé qui vous montrent vraiment comment, à quel point l'eau Kangen hydrate vraiment beaucoup. Alors maintenant, je vais vous expliquer le potentiel de réduction de l'oxydation que possède l'eau Kangen. Eh bien, les cellules sont faites d'atomes. Ici, vous voyez un petit atome. Et donc, il a des ions négatifs. C'est un atome. Quand il perd des ions négatifs, eh bien, il devient un radicaux libre. Ce qui se passe quand il perd un ion négatif, eh bien, il va aller chercher un autre ion négatif. Il va essayer de le voler dans une autre cellule. Ce qui fait que ça crée du chaos dans l'autre cellule qui, elle, à son tour, va aussi vouloir chercher un autre négatif
un ion négatif dans une autre cellule. Et ça crée en fait une espèce de perturbation, ce qu'on appelle le vieillissement des cellules. Et c'est le phénomène qu'on appelle radicaux libres. Et donc, la façon de résoudre ce problème, c'est de donner une abondance d'ions négatifs, ce qu'on appelle les antioxydants. Et l'Okangen est abondante en termes d'ions négatifs. Et on a un appareil qui le mesure, d'ailleurs, le montant d'ions négatifs, qui s'appelle un ORP metteur. Ça veut dire en français oxydation, réduction potentielle. C'est un appareil qui mesure le montant de potentiel de réduction de l'oxydation. Et donc, voilà. Et donc, quand on leur donne beaucoup d'ions négatifs, ben, ils n'ont plus besoin d'aller en chercher puisqu'on leur en fournit. Donc, ça, en fait, ça fait du bien pour l'oxydation. Donc, cet appareil, quand on mesure, en fait, quand on mesure les choses, on voit que il y a des chiffres qui vont être montrés en négatif et puis des chiffres qui vont être montrés en positif. Donc, ce qui est négatif, c'est antioxydant, donc ça vous garde jeune. Par exemple, la vitamine C, bien elle va lire à moins 50 à peu près. Le thé vert à moins 100. L'huile de foie de morue, bon bah c'est vrai, et je suis sûre que parmi nous, il y a des gens à qui on a forcé de boire de l'huile de foie de morue quand ils étaient petits. Bah, c'est pas très bon, mais en tout cas, c'est très bon pour la santé. C'est pour ça qu'ils ont été forcés à en boire. Par contre, on peut pas en boire des quantités très, très grosses parce que c'est vraiment pas bon. Maintenant, l'Okangen, elle peut aller de moins 400 à, des fois, je l'ai vu, moins 800. Et donc, ça, c'est incroyable. Une fois, il y avait un docteur qui est professeur à Harvard et qui est aussi chef de chirurgie pour les problèmes de cœur à Harvard. Et il, en fait, disait que si vous mangez une table remplie de fruits et de légumes très antioxydants, eh bien, ça ne sera rien comparé au montant d'antioxydants que vous pouvez avoir quand vous buvez un verre d'eau Kangen. Donc, c'est assez incroyable. Et puis, par contre, alors le contraire de ça, qui vous oxyde, qui vous vieillit, et oui, c'est par exemple l'eau en bouteille minérale. Voilà, elle lise à plus 200 à peu près. Les sodas et puis les boissons sportives, c'est entre 300 et 400. Et puis l'eau de robinet, c'est pareil, entre 300 et 400. Et tout ça, bah, c'est pas bon pour vous. Voilà. Et nous, bah, on a la puissante machine antioxydante à 8 plaques, qui est la K8. Alors, elle nous donne 5 types d'eau différentes. Alors, elle donne l'eau forte alcaline Kangen, l'eau Kangen, l'eau filtrée, l'eau de beauté et l'eau forte acide. Alors, l'eau forte alcaline Kangen, en fait, elle est très forte en ce qui concerne le fait de dégraisser. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, vous pouvez aller voir les démonstrations en fait vidéo et on va vous montrer combien est-ce qu'elle est dégraissante avec un verre d'huile en fait et on la mélange avec l'eau forte alcaline Kangen et l'huile en fait s'émulsifie et c'est assez incroyable. Et donc grâce à ça, ce à quoi on l'utilise, c'est en fait on peut enlever les pesticides des fruits et légumes parce que les pesticides, ils sont en fait mis sur les fruits et légumes avec une base d'huile, huileuse. D'ailleurs, vous pouvez le sentir sur les tomates ou sur les pommes, c'est très brillant et c'est huileux, c'est graisseux. Et quand on les lave avec l'eau du robinet, bah, ça fait rien, quoi, parce que l'eau et l'huile, ça se mélange pas. Ça faudrait mettre du savon, mais on va pas nettoyer nos fruits et légumes avec du savon. Par contre, si on les nettoie avec l'eau forte Kangen, eh ben, comme l'eau forte Kangen, elle émulsifie l'huile, eh bien, elle va permettre d'enlever cette couche et vous allez pouvoir vous débarrasser des pesticides qui sont enfermés dans l'huile. C'est assez incroyable. Là aussi, vous pouvez le voir dans la vidéo. Je vous encourage à la regarder. L'eau Kangen, eh bien, c'est l'eau qui va de 8,5 à 9,5. Donc, quand vous commencez à boire à 8,5. Parce que quand vous allez de 8,5 à 9,5, c'est 10 fois plus élevé. Et de 9,0 à 9,5, c'est 100 fois plus élevé. Donc, en fait,
vu que ça peut créer des effets de détox, de désintoxication, je vous recommande de commencer à 8,5. Ensuite, on a l'eau filtrée qui, elle, est tout à fait c'est de l'eau en fait qui est juste filtrée, elle n'est pas ionisée, mais elle est très pure et donc on s'en sert pour, par exemple, les biberons pour les enfants avant qu'ils commencent à manger. On s'en sert pour prendre les médicaments, voilà, et même pendant que vous mangez, c'est mieux de prendre cette eau filtrée. Ensuite, il y a l'eau de beauté qui est du même pH que la peau, en fait, qui agit comme qui tend la peau. Donc ça, c'est génial. Et puis l'eau forte acide, qui est incroyable aussi. C'est-à-dire que l'eau forte acide, elle est à 2,5. Elle est tellement acide qu'en fait, elle tue 99,9% de toutes les microbes et bactéries en moins de 30 secondes. Ça a été prouvé de long en large, etc. Vous pouvez faire des recherches parce que bon, ces machines, quand même, elles existent depuis un sacré bout de temps. Et donc, il y a d'énormes recherches qui ont été faites. En plus, c'était des machines qui étaient dans les hôpitaux au départ. Donc, évidemment, il y a plein de recherches scientifiques qui existent. Et donc, l'eau forte acide est très bonne pour désinfecter, pour nettoyer les toilettes, pour désinfecter tout ce que vous voulez désinfecter. Si vous avez des coupures, vous utilisez l'eau forte acide, ça va empêcher les infections. Des maux de dents, vous pouvez vous rincer la bouche avec l'eau forte acide et puis ça va vous enlever si vous avez des infections, etc. C'est assez complètement incroyable. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'eau forte alcaline Kangen et l'eau forte acide, eh bien, il n'y a que les machines d'Enagic qui vous permettent de produire ces deux eaux-là. Il n'y a aucune machine au monde capable de produire ces deux eaux-là, ioniseurs, je parle, hein, des ioniseurs au monde qui peuvent vous fournir ces deux eaux-là en même temps que toutes les eaux qu'on vous produit. Ensuite, alors, quelle machine choisir? Ah, il faut que je revienne, pardon. Alors, en fait, on a fait des recherches. On a regardé quel est le budget de l'eau dans une famille. Donc, on a pris une petite famille de 4, donc des parents et puis des petits-enfants. On a estimé que c'était 2 litres d'eau chacun pour les adultes et puis 1 litre d'eau pour les enfants. Voilà, je pense que c'est assez raisonnable par jour. Et donc, le prix, on a estimé, parce que bon, bah, c'est entre 1 dollar et peut-être 30 centimes. Donc, on a fait 50 centimes par litre d'eau. Donc, 2 litres d'eau, c'est 1 euro. Donc, si on multiplie ça par donc cette famille-là, ça nous revient à 3 euros par jour, minimum, à vie, en fait. Si c'est pas plus, et ça, c'est en eau limitée. Donc, c'est seulement pour cette quantité d'eau. Vous allez dépenser ça par jour. Donc, c'est ce que vous dépensez si vous achetez des bouteilles d'eau. Maintenant, si vous prenez l'eau Kangen, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé le prix de la machine sur 15 ans. 15 ans, c'est le montant minimum qu'une machine va vivre. On a des machines qui ont 25 ans. Mais j'ai pris 15 ans parce que 15 ans, au moins, c'est le minimum. Donc, 15 ans, on a rajouté les changements de filtre et on a rajouté aussi le fait de nettoyer les machines tous les ans. Et donc, quand on a divisé tout ça, ben, ça revient à 1 dollar par jour sur 15 ans. Et 1 dollar par jour, ça veut dire en quantité illimitée d'eau. Vous pouvez donner de l'eau à tout le monde, la famille, les amis, les voisins, tout le monde. Ça vous fera quand même que 1 dollar par jour. Et ça, seulement pendant 15 ans. Après, l'eau, elle sera gratuite pour vous. Si vous investissez maintenant dans une machine Kangen. En plus, sans compter les bienfaits pour l'environnement que vous allez créer par ne plus, en fait, continuer à jeter ces bouteilles en plastique dans l'environnement. Alors, comment financer votre machine Kangen? Alors, il y a plusieurs façons. Vous pouvez donc faire un prêt à la banque. Quand vous faites le prêt, ce que je vous recommande, c'est de veiller à rembourser le même montant que vous dépensez en eau par mois et vous ne le sentirez pas puisque c'est de l'eau que vous dépensez déjà de toute façon. Ensuite, vous pouvez payer tout simplement avec votre carte bancaire ou alors Enagic aussi offre un crédit interne mais vous devez donner un acompte et vous pouvez choisir de payer sur 3 à
48 mois. Il y a des frais et c'est 10 dollars d'euros par mois. Donc, si vous prenez 48 mois, ça sera 488 dollars. Mais il y a des choix, c'est facile. En fait, vous ne le sentez pas puisque vous dépensez déjà cet argent. Alors, ce qu'on voudrait, c'est que vous mettiez Kangen dans votre vie, bien sûr. On est des millions maintenant de familles à avoir Kangen dans notre famille. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Monsieur Oshiro, le président de la compagnie Enagic, veut aussi, donc non seulement il veut vous donner une bonne santé, mais il veut aussi vous donner un bien-être financier. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi faire le business. À partir du moment où vous avez une machine, vous pouvez entrer dans le business et faire connaître aux autres l'eau Kangen de manière à ce qu'il l'ait aussi chez eux. Sachez qu'il y a plus d'1 million de Français qui travaillent déjà dans le marketing relationnel en France. Et ça, c'est des chiffres qui viennent du magazine Forbes. C'est quand même beaucoup de Français. Le travail à la maison, eh ben, c'est possible. Ah, je reviens, pardon. Le travail à la maison, c'est possible avec Enagic. Cette présentation est terminée. Merci de votre participation. Demandez à la personne qui vous a invité de répondre à vos questions. Nous espérons vous avoir donné envie d'avoir une machine Kangen chez vous. Le Zoom va rester ouvert pour pouvoir répondre aux questions éventuelles de nos invités. Merci beaucoup.